La dialectique perturbant-rassurant, du 22 juillet 2020. On voit la peur qu'a une personne de ses propres profondeurs à son besoin plus ou moins fort de contrôler l'autre, le proche, de le fuir et ou de lui nuire. Et quand il s'agit de vouloir contrôler un autre qui se trouve pourtant physiquement éloigné de soi, sur le net par exemple, c'est d'une immense peur dont il s'agit. L'autre, même de loin, est bien trop perturbant. Il perturbe l'image de soi qu'on a construite pour survivre. Il perturbe nos apprentissages. Quand le jugement remplace la discussion en commun. Quand on n'est plus en capacité d'apprendre. Quand on n'a plus aucun recul. Quand on est très déterminé à rabaisser, soumettre, écraser. Tout en adoptant le rôle de la victime, alors qu'on est assaillant. L'autre doit me rassurer bien davantage qu'il me perturbe. C'est sa fonction. C'est humain. Nous sommes tous conçus ainsi. Et ce besoin d'enfermer l'autre dans la seule fonction de stabilité émotionnelle, aussi pathologique qu'elle puisse être bien souvent cette stabilité, est d'autant plus rigide, inflexible que notre capacité de croissance, d'adaptation, est faible, fragile. Quand un autre me perturbe, qu'est-ce que cela dit de moi ? De mes capacités d'adaptation, de ma fabrication durant mon enfance, de mon potentiel de croissance humaine, de ma capacité à aimer, de l'amour que j'ai ou non reçu étant enfant. Toute perturbation stressante, trop stressante même, doit amener au questionnement sur soi. C'est valable pour le couple, pour l'amitié, pour les relations de travail, pour les rencontres sur le net.